Bonjour et bienvenue. Vous êtes élève ou bien étudiant et vous avez besoin d'améliorer votre niveau en français. Nous sommes là pour vous aider à le faire et à communiquer aisément. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle rencontre quotidienne au cours de laquelle je vous présente chaque jour 5 mots pour enrichir votre vocabulaire. Et aujourd'hui, justement, nous sommes à la 36e rencontre avec 5 mots nouveaux que nous allons voir tout de suite. Et on commence par le premier mot, c'est un verbe et c'est le verbe braver. Alors braver, ça veut dire quoi? C'est narguer, c'est provoquer, mépriser, affronter, défier, offenser, faire face, harceler, insulter, menacer. Donc, pour braver, il faut avoir du courage et de la force pour le faire. Alors, un exemple, et cet exemple est tiré d'Antigone. Donc, Antigone a osé braver la loi de Créon, le roi. Cette loi qui interdit l'enterrement de Polynice. Donc, Antigone a osé braver la loi de Créon, qui est le roi de Thèbes. Alors, deuxième mot, c'est un verbe. Et c'est un verbe très connu, très utilisé. C'est le verbe féliciter. Bien, c'est un mot qu'on utilise dans les bonnes circonstances, mais il y a encore des élèves, il y a encore des gens qui ont besoin de le connaître pour pouvoir l'utiliser, bien sûr, dans leur communication. Alors, féliciter, ça veut dire quoi? C'est congratuler. Congratuler, c'est applaudir, approuver, complimenter, flatter, louanger, se régaler. Donc, je répète, donc féliciter, c'est congratuler. En anglais, to congratulate. Vous avez applaudir, approuver, complimenter, c'est faire des compliments, flatter, louanger, se régaler. Oui, effectivement, c'est ce que vous avez dit, c'est ce sens-là. Et voilà un exemple pour vous. Alors, je saisis l'occasion pour féliciter tous les élèves et les étudiants qui ont réussi cette année. Donc, puisque nous sommes en période de récolte et les élèves sont en train de recevoir les résultats de fin d'études, de fin d'année, donc je saisis l'occasion pour féliciter tous les élèves et les étudiants qui ont réussi cette année. Et on passe au troisième mot. C'est un adjectif avenant. Qu'est-ce que ça veut dire avenant? Alors, avenant, c'est un mot très peu utilisé. Et nombreux sont les gens qui vont le trouver bizarre. Alors, avenant, c'est agréable, aimable, gracieux, accueillant, affable, amène, charmant, adorable, altier, attentionné. Donc là, on peut voir que généralement, ce sont des qualités humaines, ce sont des qualités de personnes. Donc, ce sont des choses positives. Alors, avenant, c'est agréable, aimable, gracieux, accueillant, affable, amène, charmant, adorable, altier, attentionné. Donc, ce sont des adjectifs qu'on utilise généralement pour parler de quelqu'un. L'exemple que j'ai choisi pour vous est le suivant. Avoir un voisin avenant est le souhait de tout le monde. J'en ai plusieurs. Donc, j'ai la chance d'avoir plusieurs voisins avenants. Et on passe au quatrième mot. Alors, le quatrième mot, c'est un adjectif. C'est l'adjectif sordide. Qu'est-ce que ça veut dire sordide? Alors, c'est crasseux.
Crasseux, c'est dire sale, la crasse, dégoûtant, écœurant, galeux, infect, abject, miséreux, hideux, sale, malpropre, nauséabond, repoussant. Donc tous les adjectifs que vous avez, tous les synonymes de sordide sont négatifs, dévalorisants, et donc c'est quelque chose de mauvais. Alors l'exemple qui convient pour présenter sordide est le suivant. Alors c'est une phrase extraite de Antigone de Jean Anouilh, Créon, le roi, qui parle de son métier, le métier de roi. Alors un office sordide qu'on doit laisser à d'autres plus frustes. Donc, le métier de roi, c'est un métier très mauvais, donc d'après Créon. Et on termine par le cinquième mot, c'est un verbe, et c'est le verbe mépriser. Alors, mépriser, alors c'est exposer quelqu'un au mépris. Donc, le mépris, c'est le dédain. Donc, mépriser, c'est dédaigner. Donc, c'est considérer comme inférieur quelqu'un, c'est négliger, c'est cracher sur, déprécier, mésestimer. Donc là, c'est un verbe qui, bien sûr, souligne une sorte de relation entre les gens, des gens hautains qui se croient supérieurs aux autres, fait d'une autre patte. Et l'exemple que j'ai choisi pour vous, bien qu'il soit le roi, Antigone méprise Créon et lui reproche son manque de liberté. Donc imaginez Antigone qui est une simple petite jeune fille qui se moque du roi et qui le méprise et qui le traite de personne lâche, faible. Voilà, séance terminée. Merci de votre attention. Au revoir et à la prochaine. À demain à la même heure.